Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on démarre immédiatement avec un invité. Vous allez voir, il se passe quelque chose au Québec, il se passe quelque chose dans Bellechasse, il se passe quelque chose à Saint-Anselme. D'ailleurs, on est en train de filmer dans l'aréna de Saint-Anselme avec Guillaume Fortin. La mise en candidature de Saint-Anselme pour Craft Hockeyville est en cours. Donc, évidemment, vous n'avez déjà un peu entendu parler, le Craft Hockeyville, on veut solliciter des votes. Il y a une date qui va être vachement importante qui s'en vient, qui est le 31 mars. Prenez le temps de mettre ça au calendrier. C'est un enjeu qui est assez important pour la communauté de Bellechasse. Vous le savez, j'ai resté longtemps à Bellechasse. C'est comme ça que j'ai connu Pascal qui m'a introduit à Guillaume pour Craft Hockeyville. Écoute, Guillaume, je vais te laisser aller un peu, faire ton pitch de vente. Explique-nous qu'est-ce qui se passe pour Saint-Anselme. Surtout, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui pourrait arriver dans cette belle aréna au bas de bande jaune si éventuellement on gagne Craft Hockeyville? Euh, Écoute, depuis le début janvier, là, que les mises en candidature ils ont été faites par Kraft. Dès que j'ai vu l'opportunité de le faire, j'ai inscrit notre arena. J'ai une compagnie événementielle qui est Gestion FK2 qui est bien établie à Saint-Anselme depuis la dernière année. Ça a fait mousse assez rapidement, je te dirais, pour notre candidature. Les gens se sont ralliés, puis on le sait ici, derrière moi, l'arena est vraiment importante pour notre communauté. Tu le sais, Yann, tu habites à Saint-Anselme. Tu Ah, sais j'arbitre encore là. c'est ça. Comment il y a beaucoup de monde aussi les fins de semaine et les soirs de semaine ici, c'est tout le temps plein dans l'aréna. C'est un petit peu notre lieu de rencontre pour tout le monde dans notre municipalité. Tu sais, il y a tellement d'événements et d'activités qui se passent ici que les gens s'associent immédiatement à cette aréna-là. Puis le fait de pouvoir toucher un montant d'argent pour la rénover, on le sait, qui a été bâti en 1978, ça se fait vieillissant. Ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on patche les trous à gauche, à droite. Tu sais, on se cache pas que c'est vraiment notre travail qu'on fait. Fait que les gens se sont ralliés, puis on est devenu premier au Canada en le temps de le dire. Là, même pas à fin janvier, on était rendu premier au Canada en termes de bulletins de candidature soumis, en termes de participation aussi, ce qui a fait que les gens se sont ralliés encore plus. On a terminé le premier au Canada le 19 février. On a eu la confirmation de ça le 11 mars par l'équipe de Kraft, là, dans une grande annonce de Sportsnet, Sportsnet qui était venu filmer d'ailleurs la semaine d'avant notre vidéo de finaliste. Et puis, on a eu la confirmation que Saint-Anselme avait été dans les 4 finalistes. Puis, ce qui est important de mentionner là-dedans, c'est que on a fini premier au Canada. C'est la première fois qu'un aréna du Québec finit premier au Canada, la première étape, qui est l'étape de ralliement communautaire, ralliement de la collectivité. Puis, haut la main, là, Yann, on avait 2776 bulletins de candidature et Sainte-Anne au Manitoba qui ont fini deuxième, eux autres en avaient 2300 quelque chose, on avait 400 de plus. Puis il faut dire que les deux autres municipalités, Maple Ridge et West Lorne en Ontario, eux autres ont à peu près 800 bulletins de OK. candidature. Fait que c'est Fait une que, grosse lutte à deux, cette affaire-là. Puis, tu sais, on sait, Saint-Anselme, c'est quoi? C'est environ entre 3000 et 4000 habitants environ. Donc, vous avez réussi, on pense bien, à sortir un petit peu du village quand même pour ces mises en candidature-là. Fait que là, vous essayez de rendre ça tranquillement, pas vite, le plus possible, régional, puis peut-être même provincial pour vous supporter le 31 mars. oui, puis tu sais, on a l'avantage géographique cette année qu'on est l'aréna la plus à l'est du Canada. Donc, toutes les provinces maritimes, ils peuvent se rallier avec nous autres. C'est un avantage de vote géographique. Toutes les, tu sais, on se dit souvent que c'est Canada anglais contre Canada français, mais présentement, la manière que les arénas sont placées, on a une qui est carrément dans l'ouest, une dans le milieu du Canada, une en Ontario, puis nous autres qui ramassent toute l'est. Donc, on mise beaucoup là-dessus. On a des bons contacts actuellement avec des compagnies médias aussi dans l'Est. En Gaspésie, on va rentrer dans les radios là, très bientôt. Je Oui, pense puis tu que as raison, parce que quand on regarde vraiment du côté de Bellechasse, que ce soit Saint-Damien, Sainte-Claire, Saint-Anselme, Saint-Henri, on a vraiment l'impression que les arénas ont à peu près tous le même âge. On a l'impression qu'ils ont à peu près tous les mêmes problèmes aussi. On se gèle le cul dans toutes les arénas de cette région-là. Ça, je peux vous le confirmer. Puis, tu sais, tu sens que ça joue encore au hockey beaucoup. Là. Il y a vraiment beaucoup Ouais. de jeunes qui veulent jouer au hockey. On parle d'un investissement de combien dans l'aréna de Saint-Anselme, admettons que vous gagnez le concours de votre Juste, côté? Yann, je pense qu'il y a comme une petite interférence au niveau du son. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça exactement. Fait que peut-être si on peut dire aux gens, dans le fond, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider Guillaume, puis ben, pas Guillaume personnellement, mais on comprend, on comprend l'idée. Puis justement, c'est ça là, pour indiquer plus les gens concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis on va peut-être terminer là-dessus. dans le fond, c'est simple. La dernière étape qui reste à faire, là,
31 mars, on va aller voter. Les votes ouvrent à 9h sur le site crafthockeyville.ca. OK. Et ça se termine le 1er avril à 17h. C'est une période de 32 heures. Et puis, on vote le nombre de fois qu'on veut, illimité. Si ça te tente de passer la nuit blanche avec du café, mon chum, vas-y. Je t'encourage à le faire. Non, mais je t'encourage à le faire sérieusement. Puis, c'est pour ramener la Coupe au Québec ici. C'est simple. On vote le nombre de fois, on rentre notre courriel. Et puis, on va cliquer. Là. Ça va être très simple sur le site crafthockeyville.ca. 31 mars, 9h jusqu'au 1er avril. De ce que je comprends, c'est que le Grand Prix, c'est une partie de la Ligue nationale qui vient se jouer à Saint-Anselme, puis au-dessus de 250 000 d'amélioration pour l'aréna locale. Oui, on a déjà mis la main sur un 25 000 et un 10 000 supplémentaires pour des équipements de hockey pour les jeunes de Bellechasse. Et puis là, on vise de 250 000 parce qu'en arrière de moi, ça a besoin vraiment d'amour. Wow. Excellent. Hey, merci beaucoup, Guillaume, puis bonne chance pour le concours. Puis on va tenter de rappeler aux gens aux alentours du 31 mars d'aller voter. On a quelques oiseaux de nuit, là, ils vont, d'après moi, ils vont être corrects pour faire ça. Pendant un vote. Merci, Guillaume. Merci tout le monde. Merci, bye. Salut. Ouais, puis on a des oiseaux de nuit, puis on a aussi des programmeurs et des codeurs. Donc, si vous avez la brillante idée de faire un code informatique pour voter automatiquement, faites-le pas. Non, c'est ça. Faites-le pas parce qu'apparemment, on a les moyens de détecter ça du côté de Craft Hockeyville. Donc, si vous pensez que c'est une bonne idée, allez pas vers là. Mais vraiment, c'est des votes manuels le 31 mars. Donc, pour l'aréna de Saint-Anselme, ça pourrait... honnêtement, j'arbitre là quand même assez souvent. Là, ça ferait pas de tort. On sous-finance nos infrastructures au Québec, c'est l'enfer. Fait que, au moins, d'aller chercher un peu d'argent privé comme ça, ce serait une bonne idée quand même. Non, c'est clair. Écoute, commençons donc tout de suite parce que je pense qu'on a quand même pas mal de sujets encore aujourd'hui, malgré tout. Écoute, pour la victime du jour, c'est pas les candidatures qui manquaient. Écoute, en veux-tu, n'en veux-là, je peux te prendre l'histoire de James Reimer avec les Sharks de San Jose. Je peux te prendre, j'en ai plein, mais je pense celle-là, la plus parlante. Je pense que ça reste celle-là, mais avant, ne jamais oublier. Non, j'ai pas envie d'avoir une plainte, moi, là. Donald J. Trump is now president of the United States. President Obama Mr. Trump, for the moment, steps away for the inaugural address. What a great honor to be able to introduce for the first time ever. Et donc, j'ai élu aujourd'hui, puis comme je vous dis, j'avais beaucoup de candidatures, mais j'ai élu victime du jour. Ça n'arrête jamais, des citoyens n'en peuvent plus du bruit incessant des avions de l'aéroport Montréal-Trudeau. Et là, on voit un caquiste ici à l'écran. Parce que c'est sûr, là, je veux dire, regardez le bonhomme qui est là. C'est sûr que Antoine Bécotte, ici à l'écran, c'est pas un électeur d'Éric Duhem. Probablement pas de QS non plus. Mais c'est dur à dire quand même. Il n'est pas en robe de chambre, lui. C'est pas une robe de chambre, ça a l'air d'un pyjama, ça. Tu penses qu'en plein milieu de la journée, c'est un pyjama? Ça se pourrait. Je vais vous l'agrandir un peu, on le voit mieux ici. On sait, les caquistes ne s'habillent pas tout le temps à chaque jour. Hein? Non, c'est une chemise. C'est une chemise. On va être fin. C'est une chemise. On va être fin. Des Montréalais exaspérés par le bruit incessant des avions de Montréal-Trudeau dénoncent qu'ils doivent s'enfermer chez eux en raison du volume qui dépasse les normes de santé publique. Hein? Attends peu, là. C'est désagréable. On ne s'entend plus parler. Le dimanche, quand on va au parc avec les enfants, ça passe aux 2 minutes au-dessus de nos têtes, soupire Jean-François Normand, qui habite le quartier Villeray depuis plus de 15 ans. Déménage. Mais pourquoi t'es allé vivre là? Pourquoi? Je comprends pas. Les pollués de Montréal-Trudeau ont installé des stations de mesure communautaires. Ils ont mis des patentes pour mesurer le bruit. Les données recueillies montrent que le bruit généré par les avions atteint parfois des pics de 70 décibels, voire 85 décibels à certains endroits.
L'Organisation mondiale de la santé recommande que le bruit dû au trafic aérien, ils sont sérieux, là, ne dépasse pas une moyenne de 45 décibels le jour et 40 la nuit. Ça va? Déménage, man. Hey, by the way, vous êtes en train de faire perdre la valeur à vos maisons. Ouais, ça serait peut-être une idée de s'en plaindre une fois parti, tu sais. Tu sais, une fois parti, tu dis à ton monde, ah, moi, j'ai crissé mon camp de là, j'étais plus capable du bruit des Mais c'est avions. quoi? On a ouvert l'aéroport en quelle année? V'là 3 ans à peu près? V'là 2 ans? Ouais, c'est ça, une couple de mois, là. Ils ne OK. savaient pas, eux autres, qu'il y avait un aéroport, là. Tu sais, Hey, moi, man. j'ai déjà. Mais Quand souvent, j'en- les gens pensent que les woke, c'est juste des jeunes, hein? Avec les affaires LGBT et tes affaires-là. Mais Ben là, excuse-moi, là, quand t'es rendu à aller sur le site de l'OMS pour checker le nombre de décibels maximal, puis t'écris dans le. T'en vas te plaindre à des journalistes parce que ça fait trop de bruit, là. est-ce que le wokisme, c'est vraiment un nouveau phénomène? C'est un phénomène qu'on a attribué un nom récemment. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui est exacerbé par l'attention médiatique puis par les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est vraiment un nouveau phénomène? Pas vraiment. Non. Tu sais, je veux dire, les premiers woke, c'est les nationalistes, là. On l'a toujours dit. Mais les deuxièmes qui sont en lice pour être woke sont souvent nationalistes aussi. C'est mon oncle et ma tante qui sont dérangés par le bruit. Ben, tu sais, moi, c'est parce que maintenant, tu as tout le temps une question là-dedans de quand. Justement, là, c'est ça, là. Tu sais, je peux comprendre si. Tu sais, mettons le tramway de Québec, là, si ça finit par se faire. Là. Ben, si toi, tu avais acheté une maison il y a 15 ans, là, tu pouvais pas dire, moi, je veux pas aller vivre là parce qu'il y a un Exact. train qui fait du bruit qui va passer là. Mais un coup qui est là, puis que toi, tu es déjà propriétaire, ben, tu as le droit de t'en plaindre puis de trouver ça crissement gossant qu'à tout bout de champ, t'entends parce que le Écoute, train freine ses rails. Mais si tu as acheté une maison, puis qu'en arrière de la maison, il y a une traque de chemin de fer qui est là depuis 1885, là, tu peux pas aller dans le journal et dire, ouais, mais là, quand le train passe, c'est étonnant, il a de la misère à dormir. je vivais à Saint-Anselme, vous l'avez vu au début du podcast. On avait un gros champ maraîcher en arrière de la maison, nous autres. Imaginez-vous si je m'étais plaint dans les médias qu'à tous les mois de mai, ça sentait la marde de cochon. Je veux dire, ben oui, ça sent la marde. T'es dans un village agricole, bodé. Puis ton voisin, c'est un champ. Live with it. T'as pas le choix. Ben oui, j'ai déjà vécu ça aussi, là, au Lac-Saint-Jean, c'était la même affaire. Là. T'avais des bobos de la ville qui étaient dans le trip de retour à la terre, avaient s'acheter une maison à Saint-Prime ou à Saint-Félicien. Là, maintenant, un certain temps de l'année, ça passe le temps à se plaindre parce que ça sent la marde. Ben oui, c'est l'époque de l'année où les cultivateurs étendent du fumier. Ben, bravo, hein, ding ding, hein? C'est le fun dans la campagne. Oui, on va retourner en campagne, faire pousser nos propres légumes. On va vivre notre retour à la terre. J'aime tellement ça me connecter à la terre, vivre comme mes ancêtres. Ben oui, là, ça sort dehors, ça sent la marde de mouton puis de vache, mais là, c'est plus drôle. Là. Elle pousse comment ta luzerne, tu penses, Ben bodé? oui. Ah, mais hey, puis là, quand ça part, quand tu vois les tracteurs passer dans le champ, là, puis tu vois le jet, là, C'est dégueulasse. c'est dégueulasse, puis ça sent fort. Là. Mais c'est ça aussi la campagne. Hein. C'est pas juste on court tout nu dans le champ avec une feuille pour se cacher le sexe. Là. Tu sais, c'est le romantisme écolo m'a toujours m'a vraiment fait rire. Là. Parce que quand t'arrives sur le terrain, puis là, il faut vraiment que tu mettes tes bottes pour aller traire les vaches dans l'écurie, là, puis c'est moins le fun un peu. Là. Dans l'étable, là, c'est. Ouais, si tu vas traire dans l'écurie, t'auras pas du lait. Ben, ben, tu peux, mais je te conseille pas de le boire. On souhaite bonne. J'espère que personne nous écoute en mangeant. Mais c'est ça. Quand tu rentres d'une porcherie pour la première fois ou d'une étable, tu fais comme OK. Ouais, Je te rappelle que le podcast est diffusé en primeur sur l'heure du dîner. Oui, c'est ça, je m'en rappelle. Écoute, faisons le pont avec le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Ben, un des sujets dont on peut parler aujourd'hui. Ça fait le pont avec la madame qui criait au début. C'est que là, tu lis les médias là, québécois, là, puis Trump il est en prison d'ici la fin de la semaine. Ah ouais? Parce qu'il a mis un message, je ne l'ai pas vu, là, moi je n'ai pas Through Social. Là.
nom de marde, son réseau social, là, qui est un genre de copie de Twitter qui marche plus ou moins. Là. Sur Truth, il a mis un message où il disait « Je pense que je vais me faire arrêter là, cette semaine » ou de quoi de même. Puis là, ben là, évidemment, Richard est dessus. Toute la nomme-les toutes. Là, ça fait 6 ans qu'ils sont là-dessus, eux autres. Là. C'est à cause qu'il a reçu des cadeaux qu'il n'a pas déclarés ou quelque chose de même. Là. Ben, écoute, c'est ça l'affaire, c'est que moi, je veux bien, là. Mais là, tu sais, j'essayais de comprendre un peu, puis je fouillais, puis j'étais là, c'est quoi Parce que, tu sais, on nous dit, tu lis les médias, check ça ici, là. Ben, regarde, je vais vous en mettre un extrait, c'est assez parlant, là. Radio-Canada. Mais tu comprends, écoutez, juste cet extrait-là, puis vous allez rien comprendre de c'est quoi dans le fond qui est reproché. Moi, si j'arrête quelqu'un ou quelqu'un m'arrête, je m'attends à ce qu'on me reproche de quoi concrètement, là. Mais ça a l'air compliqué, là. Mentir et rien ne semble pouvoir l'arrêter, pas même la justice. They all hate me. They'll get me for anything. Cette fois-ci, l'ancien président des États-Unis prend les devants. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il affirme qu'il sera arrêté mardi. Ces affirmations n'ont pas été confirmées, mais une enquête sur des pots de vin qui auraient été versés à l'actrice pornographique Stormy Daniels juste avant la présidentielle de 2016 est en cours. La procédure pourrait éventuellement mener à des accusations criminelles. Voilà que Donald Trump lance un appel à manifester. Un appel qui déjà semble être entendu par des partisans qui se sont déplacés devant Mar-a-Lago samedi. La police de... Bon, c'est de même tout le long, là. Mais t'écoutes le truc, puis tu te dis, ouais, mais Chris, il ira toujours bien pas en prison à cause de Horseface, là. Ouais, mais c'est parce qu'il y aurait. La manière qu'il parle, c'est qu'il aurait versé des pots de vin. Autrement dit, il a essayé d'acheter son silence. Ouais, mais ça, c'est monnaie courante, là. Ouais. Non, mais moi, de ce que j'avais compris de cette affaire-là à l'époque, c'est que c'est un genre d'entente hors cours, là. Elle a dit que c'est vrai, lui il dit que c'est pas vrai, arrête pas de parler de ça, il dit hors cours avec un genre de médiateur, Chris, tu veux combien pour fermer ta gueule? Ouais, Ça, mais ça, c'est les monnaie ententes- courante, ça, là. Mais les ententes hors cours viennent aussi avec des. T'as pas le droit de parler, là, voyons. Des clauses de confidentialité. Ouais, tout c'est ça, exact. Écoute, man. Mais là, ils mettront toujours bien pas un ancien président des États-Unis en prison parce qu'il a fourré une actrice porno, là. Ouais, mais est-ce qu'on en parle aux nouvelles parce qu'on peut mettre la photo de Stormy Daniels dans les médias? Puis là, écoute, ouais, c'est ça. C'est probablement plus ça l'affaire. Mais là, écoute, j'essayais de comprendre un peu. Puis là, je suis sur la BBC. Là. Il y a un article très sérieux. Là. Donald Trump is fourth biggest legal problem. Et là, moi, je me disais, bon, ben, je vais m'en avoir du jus. Tu sais, moi, savoir pourquoi que la police arrive et qu'on va le mettre en tôle. Tu sais. Premier cas, Stormy Daniels. Avec l'histoire de là, justement, c'est ça. Il aurait donné de l'argent en dehors de la cour. Bill Clinton, il est allé en prison? Non, ça n'a pas l'air. OK. Après ça, tu as l'histoire des documents. Puis Bill Clinton, il avait fait du parjure, je pense. Hein? Ben oui, parce qu'il avait dit I never had sex with Monica. Sous serment. Ouais, puis après ça, il avait dit que pour lui, c'est parce que pour lui, sexe, c'était relation complète, mais vu qu'elle l'avait juste surluté en dessous de la table, ça comptait pas. C'est sérieux ce que je dis là. Il a vraiment dit c'était vraiment ça sa défense quand on l'a accusé de cette parjurée. Là. Il dit ouais, mais pour moi, sexe, ça veut dire pénétration, puis tout, elle m'avait juste fait une pipe. Le turbinage. Ouais, c'est ça, elle l'avait turbiné en dessous de la table. Deuxième affaire, c'est les documents qu'ils ont retrouvés à Mar-a-Lago, qui seraient des trucs confidentiels. Là, ça va pas bien. Ils en ont retrouvé partout chez Joe Biden aussi. Là. Fait que là, ça risque d'être compliqué. Mais aussi. c'est quoi, là? Toutes les fois qu'il y a une élection, là, c'est tout le temps la même histoire. Là. Tu sais, je veux dire, la dernière élection, là, quand que Biden avait gagné, là, les conspis d'un bord étaient là. Ah, vous allez voir, il va se faire arrêter, puis il va être à Guantanamo, puis sa cellule est prête, puis là, on rit du monde de même. Là. OK, fair enough, je suis d'accord de rire de ces gens-là. Parfait. Et où la différence, là, présentement? Il n'y en a pas. Ouais, c'est sûr que... mais c'est Trump qui l'a dit lui-même qu'il allait se faire arrêter. Ouais, ben là... Trump, il vous troll pas mal. Là. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais le gars réussit à faire parler de lui autant, sinon plus, que quand il était sur les réseaux sociaux en étant nulle part.
quand c'est pas en vendant ces cartes là, comment on appelle ce qu'on Les Marvel. Ben oui, mais il a trollé tout le monde avec ça. Tout le monde était là, check le gros cave. Mais c'est vous autres qui êtes innocents. Vous avez embarqué dans son truc. Il a fait ça pour faire parler de lui. Là. Ouais, mais ils ont besoin de lui, man. Ben oui, ils ont besoin de lui. Et là, attends un peu, je finis juste là-dessus. L'autre affaire, c'est le riot au Capitol. Parce que dans l'extrait, je vous ai coupé un bout, mais à la fin, tu as un avocat qui parle et qui dit là, à cause qu'il a mis ça sur Truth Social, il va peut-être avoir un deuxième 6 janvier. Puis regarde, eux autres sont dans le complot, mais par-dessus la tête. Il faut se le dire. Fait que tu as le Capitole. Puis la dernière affaire, c'est quoi? C'est la tentative de faire inverser là, les résultats en Géorgie, là, avec le genre de lawsuit là, qu'il aurait fait à ce moment. Mais tu sais, je regarde ça, puis tu sais, j'ai rien. Moi, je vois rien là-dedans. Tu sais, je te dis pas que c'est moral ou que tout est correct puis que c'est beau, mais moi, je vois rien là-dedans qui justifie que quelqu'un s'en aille en prison. Là. Je vois absolument rien. Là. Les Je sais qu'il y médias. en a qui pensent que c'est un agent russe, là, mais Hey, c'était-tu drôle, ça? moi, je vois rien là-dedans qui est. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, ce truc-là? Puis je compare pas les deux, là, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Le livre de Québécois sur Charest. Là. Ouais. Mais Tu sais, je vois exactement où tu t'en vas. tu sais, que tu regardes le truc puis t'es comme, OK, je comprends, mais c'est tous des liens. Faible. Ben, puis je suis obligé de te dire un peu ce qu'on fait en ce moment à Fitzgibbon dans les journaux de Québécois. Ouais, il a engagé telle fille, puis avant, elle travaillait. Puis c'est toutes des affaires que t'es comme, ouais, mais c'est quand là, la vraie substance? C'est quand est-ce que vous arrivez avec une vraie affaire que je vais pouvoir dire, OK, ouais, le gars, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Là. C'est que des niaiseries, en fait, C'est du surtout compte. que de la spéculation. Tu sais, je veux dire, on en a des systèmes de justice. S'il a fait de quoi de vraiment grave, il va être arrêté. Puis si... Tu sais, je veux dire, André Boisclair, là, est-ce qu'on Ah a ouais. spéculé sur André Boisclair? Pourtant, c'est un ancien, ben pas dirigeant, mais c'est un ancien chef de parti important au Québec. Il s'est ramassé en prison. OK? Un des rares politiciens à s'être ramassé en prison, mais lui, il s'est ramassé en prison. Ben, c'est ça, tu sais, c'était concret. Là. C'était pas de la spéculation. On l'a pas Mais non. gardé longtemps en prison, parce qu'on est au Québec, mais bon. Hey, puis tu sais, regarde, veux-tu que je t'en donne d'autres affaires? Fitzgibbon, tant qu'à parler de lui. Un matin, je vois ça dans le journal. Ouais, là, les subventions, c'est plus bon. Là, hein. La journée qu'on a compris que Fitzgibbon n'était pas fin envers les médias, là les subventions, c'est plus bon. Là. Oui, exact. Et écoute bien celle-là. Hey, mais j'ai-tu compris, Frank, là, que Taiga Skidoo, là, Oui. on vient-tu vraiment de subventionner des skidoo électriques? Là? Oui. Ben, ça doit être. Sonia Lebel a fait du skidoo, fait que c'est une bonne idée. Non, mais skidoo électrique. Un skidoo électrique. Ils en vendaient pas assez, la compagnie est en faillite, puis on va la sauver avec notre argent. Là. Je viens-tu de payer pour des skidos électriques, moi, sacrément? Là? Ben, hey, c'est drôle, tu m'enlignes là-dessus. Ça faisait partie d'un des sujets. Il va te faire plaisir, celui-là. Attends un peu, je l'ai ici. Je vous le partage à l'écran. On en a parlé, moi et Sam, la semaine que tu n'étais pas là. Ça a commencé par l'Allemagne et maintenant, on a l'Italie. Oh, peut-être un petit peu. Faut que je fasse... 2035. Ouais, et maintenant, on a l'Italie. Which countries are pushing back on the US 2035 petrol and diesel car ban? Donc, il y a des pays, parce que l'Union européenne, au nom de tous ses membres, a l'intention de voter la même marde qui cite, là, les chars au gaz interdits en 2035. Et là, ben, malheureusement pour eux, l'Italie, c'est drôle, hein, parce qu'en Italie, il y a juste Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, bref. Hein, Lamborghini, bref. Et donc, l'Allemagne et l'Italie, et je pense qu'il y a un autre pays qui est embarqué dans la gang, ils ont dit, savez-vous quoi? C'est de la merde, votre affaire. Nous autres, on débarque. Mais je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi. Mettons, t'arrives, tu regardes les grands constructeurs automobiles, les grands pays constructeurs automobiles qui ont beaucoup de marques. Allemagne, Italie, Japon. Pas mal ça, hein? Corée. Hey, d'ailleurs, fouiller sur Netflix, ben, c'est peut-être plus sur Netflix, mais c'était sur Netflix, il y avait vraiment un genre de documentaire, le fun, sur ben, pas les concessionnaires, mais les constructeurs automobiles dans différents pays. Puis c'est un épisode au complet sur l'Italie, un épisode au complet sur l'Angleterre, un épisode au complet sur l'Allemagne. Les deux meilleurs épisodes sont réellement l'Allemagne et l'Italie. Puis le plus drôle, c'est celui de la France. Là, les Français. Là.
Des fois, c'est spécial un peu. Et tu sais, en fait, c'est parce que là, ce qui a changé là-dedans, c'est que c'est pas que l'Allemagne et l'Italie sont rendus qui croient plus aux affaires de Green puis tout. C'est pas ça le point. C'est qu'il y a mané, il y a des gens qui ont levé la main et ont dit savez-vous ce que vous êtes en train de faire avec ça? Tuer notre industrie. Vous êtes en train de, un, tuer notre industrie et de deux, rendre la communauté européenne entièrement dépendante ou presque de la Chine. C'est le fun, hein? Écoute. Puis tu sais, je veux dire, les politiciens qui veulent légiférer pour 2035 quand t'es dans 2023, là, shut the fuck up, man. Sérieux, là. Tu seras Ouais. même pas là, là. Vous n'êtes même pas capable de gérer des hôpitaux et des horaires d'infirmières. Voulez-vous nous crisser à la paix avec vos affaires de dans 40 ans, il va arriver ça, puis Vous sous-financez vos systèmes de justice. Vous n'êtes pas capable de donner des temps de procès qui ont du bon sens. Ça, c'est des fonctions régaliennes de l'État, by the way, là. oui, c'est la base de la base. Mais écoute, c'est tellement. Ce truc-là là, que moi j'appelle tout le temps le défocus, là, il est généralisé à l'ensemble de la vie publique. Là. Tu sais, c'est ça pour l'État, mais c'est ça aussi pour l'école. Tu sais, il n'y a pas une journée où j'entends pas que hey, l'école devrait faire ça, l'école devrait faire ça. L'école, elle devrait apprendre aux gens à lire, écrire, compter. Quand ça sera fait, on pourra discuter d'autres choses. Commencez par faire ça comme il faut. C'est ça la base. Tu sais, je veux dire, c'est comme si toi, tu construis un cabanon chez vous. Ta blonde, elle dit ah, c'est le fun, tu construis un cabanon. Le cabanon n'est pas bâti encore, puis tu es comme moi. Là, moi, ce blanc cassé-là, là, je le trouve écœurant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, peut-être que tu devrais construire le cabanon. On checkera pour peinturer après, tu sais. Ah non, Hey, ça me tente pas de construire le cabanon. Je veux juste jouer avec les couleurs. ça me fait penser, la semaine passée, il y avait le sommet des métiers, je ne me rappelle plus comment ils ont appelé ça à l'école de mon fils en 6e année. Ils demandaient à des parents de venir parler de leur métier. Fait que c'est sûr que ma présentation était un peu spéciale parce que je suis fluide dans les métiers, disons. Fait que j'ai parlé d'un peu de toutes sortes d'affaires, là. Yann, le fluide. Ouais, je suis très métier. Moi, je suis métier fluide. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai bâti ma présentation un peu sur les quadrants du cash flow de Robert Kiyosaki. J'ai parlé c'était quoi d'être salarié, d'être travailleur autonome, d'être entrepreneur puis d'être actionnaire parce que j'ai au cours de ma vie joué dans les 4 domaines. Puis j'ai parlé de toi. J'ai parlé de toi là-dedans parce que une des choses qui avait attiré les gens, c'est que j'étais en partie YouTuber, podcaster. Puis je vous ai expliqué justement que maintenant, tu sais, j'avais dans mon équipe quelqu'un qui était payé à temps plein pour faire du podcast. Puis sérieusement, là, ça les fascinait là, de voir que quelqu'un pouvait gagner sa vie à faire du podcast comme tu faisais. D'ailleurs, tu sais, mon fils a assisté à une des 2 présentations, puis je le regardais aller dans la salle de classe, j'étais là, j'ai dit, oh les boys, tu sais, j'ai dit, il est vraiment quelque chose. Je suis là, j'ai dit, tous les pires défauts que je pouvais avoir dans une salle de classe quand j'étais jeune, là, j'ai vu mon fils aller, puis j'étais là, ah, il a tout pogné ça de moi. Ouais, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Hein. Mais tu sais, le pire, c'est qu'il ressemble vraiment à sa mère, puis normalement, il a plus les traits de caractère de sa mère, mais quand je l'ai regardé aller dans une classe, j'ai fait, oh, le shit, il est comme moi, il dit de la merde, puis il se trouve drôle, puis... Ouais. À un moment donné, j'arrive justement dans la présentation, tu sais, j'expliquais qu'une des choses quand je suis devenu travailleur autonome que j'aimais, c'était que j'avais plus de boss et tout ça. Il a levé sa main, il dit t'en as un boss, c'est maman. Il fait. J'ai fait mon petit Christ, toi. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas tort, là. Mais oh my god. Elle est bonne, faut l'avouer, il y a un bon sens de l'humour. Steve Flo, il y a 12 ans, puis il te lâche des cracks de même, là, j'étais là, ah, cette fille, j'ai dit. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans la vie, là, mais... Non, la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre. Ah, c'est magique. Hey, écoute, avant de passer à la partie Patreon, je n'avais juste une dernière parce que tantôt, tu as parlé de Fitz, puis ça m'a fait penser à ça. Puis le pire, c'est que c'était même pas... C'est juste l'article qui a attiré mon attention, mais je savais même pas que ça parlait de lui dedans. Mais tu vas voir, j'ai vu ça passer un matin. Un petit peu, je l'ai ici. Où c'est qui est? Oui, je l'ai. Un fonctionnaire suspendu en raison de son rôle au PQ. Hey, ça sonne pas pantoute les affaires du Journal de Montréal, mais pas pantoute. Fait qu'on a ce gars-là. On est en 1940, là, les fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'idées politiques. Ah, ben écoute, je ne sais pas exactement c'était quoi l'enjeu là-dedans. Là, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il a été suspendu, ce gars-là, au limogé.
Puis on a su qu'il était au PQ, puis PSPP a dit c'est parce qu'il est au PQ qu'on l'a mis dehors. Puis tout. Mais tu sais, c'est ça la vraie raison ou c'est un On sait pas. addon? En tout cas, j'ai pas d'éléments. Mais historiquement, je peux te confirmer que ça l'arrive. T'es pas dans le bon parti politique, puis Je suis d'accord avec toi, mais entre toi et moi, la CAQ, ont-tu vraiment de la misère avec les péquistes? Là? Tu m'aurais dit un libéral ou un solidaire, je t'aurais peut-être plus cru. Mais là, j'ai de la misère un peu à croire ça. il y a beaucoup de gens qui ont participé aux élections de l'ADQ à l'époque que leur carrière dans le fonctionnariat public s'est arrêtée ou ils ont été tablettés. Oui, c'est ça. Mais écoute, check bien ça. Parce que tu vas comprendre un peu où ça sent. Moi, je pense que tout l'article, le seul but, c'est d'arriver à ça. Là. Le gouvernement refuse qu'un de ses employés joue un rôle partisan pour le Parti québécois et menace de le congédier. Paul Saint-Pierre Plamondon soupçonne une intervention politique et s'inquiète de la liberté d'expression des fonctionnaires. Le ministère de l'Économie et de l'Énergie a suspendu sans solde depuis le 23 février son employé Stéphane Foguin, nommé porte-parole sectoriel du PQ pour la diversité, les transports, etc. Depuis, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts, le fonctionnaire n'a conservé que les dossiers touchant la diversité et la citoyenneté qui n'ont pas de lien avec son emploi. Rappelons que le ministre de l'Économie et de l'Énergie est aussi responsable de la métropole. Conseiller en développement industriel pour le secteur aérospatial au ministère de Pierre Fitzgibbon, le seul but, c'est ça. Là. C'est de plugger Fitzgibbon d'une affaire qui a de l'air bizarre. Je te le dis, c'est juste ça. Les Québécois sont en vendetta sur Fitzgibbon. En même Ça temps, fait longtemps. Là. de ce que je comprends, c'est que le PQ, comme ils n'ont pas assez de députés, leur idée était de nommer des porte-paroles. Dans le fond, ils ont créé un genre de cabinet fantôme avec des non-élus, de ce que j'ai compris. Si je me trompe Ouais. pas, là. Oh, oui. Ben, c'est Ouais. ça pour Mégane Chose. Puis, Ouais. Je comprends peut-être le bug, effectivement. C'est que dans le fond, là, tu prends parole au nom d'un parti politique. Tu vas faire de la partisanerie, mais d'une façon vraiment publique. Tu sais, il l'accuse pas d'être en train de poser des pancartes ou d'aller dans des conférences, d'avoir une carte de membre ou tout ça. Là. Il dit, attends un peu, là, c'est que tu vas prendre parole contre le gouvernement. alors que tu travailles pour le gouvernement. Ouais, je comprends l'idée. Ah, c'est, tu sais, mais mettons qu'un affaire de même Hey, arrive. by the way, Eric Duhem, ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'il pense à faire à un moment donné, de nommer des porte-paroles pour différents sujets. Là. Je veux dire, si le PQ le fait, je pense que ce serait bon pour le PCQ d'agrandir un peu l'équipe de Ouais, cette façon-là. malheureusement, je suis obligé de te dire qu'ils ont des. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais je pense qu'il faut que tu prennes exemple un peu sur ce que fait le PQ. Ouais. Ils sont très Pour bons elle. en communication. Là. Je ne sais pas qui est rendu qui gère les communications au PQ, mais ils sont très bons. Comparé à ce qui était avant, là, du temps où il essayait de teindre les cheveux à Jean-François Lisée, là, ils mettent des lunettes pour changer son image. D'après Non, moi, PSPP a pris quelqu'un de bon en com, je pense. Je peux pas te dire c'est qui, puis tout ça. Puis on voit qu'est-ce qu'il essaie de faire. Des fois, ça en est même cucu. Là, la semaine passée, la photo de René Lévesque qu'ils ont essayé de reproduire là, en disant oui. croquer sur le vif. Hey, ta gueule, man. On sait ce que vous tu avez fais. passé une demi-heure à essayer de prendre la photo. Arrêtez. Là. Puis vous avez même pas proche de ce qui était celle de René. Là. Non. Hey, écoute, on s'en va dans la partie Patreon. Dans les sujets, est-ce que Bush, Poutine et Blair sont de la même espèce? Article du Devoir. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai. Le devoir. J'ai un article un peu fucké sur la colocation de. Tu sais, la fille qui a un nom de 4 pieds de long, là, Rose W. T. Morin, pas tant de choses. Donc, j'ai ça aussi. Le ministre de la Culture qui était sur un tapis rouge hier avec Geneviève Guilbeault. Parce que c'est vrai, il n'est plus ministre de l'Éducation. Puis là, ça a l'air que ça n'a pas de bon sens. Il a fait 2 fautes dans un tweet de 15 mots. Et ça, c'est drôle. Une étude du McDonald Laurier Institute qui explique comment les médias canadiens ont été infiltrés par les Social Justice Warriors et en anglais, on appelle ça les wokeness, donc la wokitude, si on peut dire. Donc, on en jase dans la partie Patreon.